Après avoir bouclé les signatures de Kessie, Christensen, Rafinha, Lewandowski et Koundé, en plus de la continuité d'Ousmane Dembélé, la direction sportive du Barça a désormais 2 buts pour objectif. D'un côté, céder la place au défenseur de tous, le seul qui est sur le point de partir est Mingueza, qui signera au Celta, et de l'autre, renforcer la défense avec 2 latéraux. Un de chaque côté. La priorité reste l'incorporation de César Azpilicueta, capitaine de Chelsea qui peut agir à la fois comme arrière droit et comme défenseur central. L'international navarrais a hâte de pouvoir signer au Barça, mais il sait qu'il lui faudra encore patienter au moins jusqu'à la semaine prochaine. En premier lieu, parce que le Barça a fait ressortir les couleurs de Chelsea en arrachant 3 de ses buts, Rafinha, Lewandowski et Koundé, et, en second lieu, parce qu'ils sont conscients que tant que le club bleu ne trouvera pas non plus de remplaçant. Facilitez votre sortie. La valeur d'Azpilicueta, qui avait la parole de la propriété précédente pour pouvoir partir gratuitement, est de 5 millions. En revanche, l'option de Marcos Alonso est désormais plus difficile. Chelsea demandera un prix plus élevé et le Barça n'envisage pas de faire une très grosse mise. En fait, le club cherche toujours des alternatives, également Javi Galán, pour qui Celta demande les 18 kilos de sa clause, avec Reguilón et Morica. Riqui Puig attend toujours de pouvoir résoudre son avenir. L'étape reste ouverte, mais le dénouement final ne devrait pas tarder. Le footballeur de 22 ans de Matapra a plusieurs options sur la table, la dernière en date des États-Unis. Plusieurs équipes de MLS se sont interrogées sur la situation de l'équipe de jeunes du culé, bien que le club le plus intéressé soit le Los Angeles Galaxy. L'équipe californienne a déjà contacté le Barça et ses agents, qui analysent l'option et la mûrissent avant de la transférer officiellement aux joueurs. L'équipe de Los Angeles doit faire passer une proposition dans les prochaines heures et est prête à lui proposer un contrat de 3 ans pour faire de Riqui Puig l'un des joueurs franchisés d'une équipe qui comprend Chicharito Hernández, Douglas Costa, Kevin Cabral ou encore le culé Victor. Une option qui devrait être résolue pour le meilleur ou pour le pire dans les prochains jours car la période d'inscription à la MLS se clôture le 4 août. De plus, l'agence qui représente Riqui Puig, détenue par Arturo Canales, le même agent que Gérard Piqué ou Xavi Hernandez, entre autres travaille sur une autre possibilité parallèle à celle du Galaxy, qui est également à l'étranger. Évidemment, avec toutes les alternatives sur la table, ce sera le joueur qui aura le dernier mot pour décider où il poursuivra sa carrière loin de Barcelone après que Xavi Hernandez lui ait dit personnellement en mai qu'il ne l'avait pas. À ce jour, l'avenir de Riqui Puig pointe loin de la Liga. Oui, il y a plusieurs équipes du championnat espagnol qui seraient ravies d'avoir le milieu de terrain catalan, mais tant sur le plan sportif qu'économique, ce sont des options qui ne correspondraient pas à ce qui est recherché. Plusieurs options exclues. Le Barça, pour sa part, a reçu des intérêts différents des clubs européens. Oui, plusieurs équipes ont demandé, mais ce sont des options qui n'ont pas porté leurs fruits au-delà des premiers contacts. Benfica, Fiorentina ou Fulham en sont quelques exemples. Dans le même temps, le club venait d'envisager un éventuel renouvellement de Riqui Puig, dont le contrat s'achève en 2023, afin de le transférer. Pour le moment, cette possibilité, qui a été débattue parmi les dirigeants sportifs, n'a pas été définitivement écartée, même s'il est vrai qu'elle n'a pas avancé non plus.